Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire pour un dîner presque parfait une recette de morilles farcies. Et donc pour cela, avant tout cela, il faut aller chercher des morilles à la montagne. Et après, je vous montrerai les ingrédients qu'il faut pour accompagner ces morilles farcies. À tout de suite à la montagne. Oui, bien voilà. Me voici arrivé au pied de la montagne où il y a un coin de morilles. Et donc nous allons ramasser des morilles fraîches pour donc notre dîner presque parfait. Et après nous pourrons les cuisiner et les invités se régaleront. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, c'est un peu la galère parce que j'en cherche et je n'en trouve pas encore. Donc je pense qu'à un moment donné, nous allons effectuer une bonne récolte. Je ne sais pas quand. Ah oui, ça y est, j'en vois une. Ou deux. Oh, joli, joli. Oh, pouah, quelle belle morille. Oh putain, mais il y en a plein. Regardez, une là, une là, une là. Mais c'est Pâques. C'est les œufs de Pâques. Oh là, 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 là. Ouh, ça y est, il y a des morilles partout. Nous allons pouvoir faire notre dîner presque parfait. Oh, comment on se régale. Ça, c'est des moments qu'on attend à chaque fois au mois d'avril. Oh, punaise, qu'elles sont jolies. Je vais peut-être pas tout filmer parce que le temps que je ramasse tout ça, je vous remonterai le panier à la fin de la cueillette. Bon, et bien voilà, me voilà rentré. Nous avons fait quand même une belle petite cueillette de morilles. Donc, avec quand même de très très belles morilles que nous allons farcir avec donc de la chair à saucisse. Et je vous montrerai tout ça plus en plus de détails plus tard. Eh bien voilà, je vous présente les ingrédients qu'il faut donc pour réaliser ces morilles. Donc bien sûr des morilles, un œuf, mais il faudra que le jaune d'œuf, deux échalotes, un peu de riz, bien sûr la chair à saucisse avec les herbes qui va bien avec, et donc la cuillère, une petite cuillère avec un bout spécifique. Trouvez bien un petit bout. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Maintenant, il va falloir passer à couper les échalotes. Alors d'abord, il faut couper les échalotes en tout petits morceaux. Donc voilà, les échalotes coupées. Donc mélangez directement dans la chair à saucisse. Après avoir mis les échalotes, donc juste un jaune d'œuf, vous le mettez au milieu comme ça. Tac. Et avec ceci, y rajoutez du riz. Du riz. Vous en mettez un petit peu partout parce que au final, il va falloir mettre les mains et pétrir tout cela pour faire une belle pâte. Et nous y ajouterons un petit peu de muscat ambré, une légère larme. Hop, suffit. On en rajoutera plus tard dans la cuisson. Donc voilà, une fois pétri, avec les mains, bien sûr, eh bien, ça donne cette texture-là. J'espère que si vous êtes allé aux toilettes avant, lavez-vous les mains quand même, on ne sait jamais. Après tout cela, donc, approchez-vous du panier de morilles, sortez donc les morilles que nous allons pouvoir farcir. Donc voilà, j'en prends deux. Je vous explique. Là, il y a un beau trou. Donc il faut faire entrer cette chair à saucisse dans ce trou-là. Et c'est là qu'intervient donc cette cuillère qui va permettre à rentrer la chair à saucisse dans le trou. Voilà. Alors avisez-vous bien que la cuillère soit petite. N'essayez pas avec une poche parce que ça ne rentrera jamais. Voilà. Donc voilà. J'essaye de prendre dans là. Et on y va, c'est parti. On enquille comme ça la chair à saucisse dans les morilles. Hop. Et on fait descendre. Je peux vous dire, oui, c'est long. Il va y en avoir au moins pour 3 heures. Mais le repas en vaut la chandelle, ça c'est sûr. Bien voilà, une fois que vous avez réussi à farcir
toutes les morilles, chose qui est vraiment très long. Toujours pareil, à la petite cuillère pour les rentrer. Il m'en reste toujours un petit peu. J'ai gardé quand même quelques morilles. Pour les amateurs, je vous conseille de mettre du roquefort dans la farce. Il faut aimer le roquefort, quoi qu'il arrive. Et je vous promets que la morille sera encore meilleure qu'avec la farce toute simple, comme elle a été prévue tout à l'heure. Voilà, alors là, vous prenez un plat, vous mettez de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive comme ça, et vous y mettez des oignons. Voilà, vous disposez les oignons comme ça, et puis vous mettez donc les morilles. Voilà, vous disposez les morilles sur les oignons ainsi que sur l'huile d'olive. Et là, on va arroser avec le muscat ambré. Voilà, donc là, on arrose de muscat. Faut pas avoir peur d'y aller. Il va falloir de la sauce. Après, l'alcool va s'évaporer de toute façon. Et ce sera bon. Et pour le coup, on va se boire un verre pour la maison. N'hésitez pas, il faut mettre un bon verre de muscat. Ben voilà, après vous faites un chapeau en aluminium. Vous prenez le plat et vous le mettez au four 40 minutes avec l'aluminium. Comme ça. Et à 40 minutes, on enlève l'aluminium pour faire dorer les morilles. 5 à 6 minutes. Et après, on mange. Et bien voilà, ça y est. 40 minutes sont écoulées. Donc j'ai enlevé le chapeau en aluminium. Et je vais les laisser comme ça pour les faire dorer. Bien sûr, le four à 180 degrés quand même. Pas plus parce que sinon après, je pense que elle cramerait. Et bien voilà, ça y est, les morilles sont prêtes. Vous voyez, elles sont bien roussies par-dessus, pas grillées. Donc là, elles sont prêtes à manger. Avec ça, petit conseil, prenez un vin rouge, un Châteauneuf du Pape, si de préférence. Sinon, un vin local, ça passe aussi très bien. Et bien voilà, les morilles sont prêtes. Nous passons à la table et vous souhaitons un bon appétit. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu me donnes comme note à ce plat?